Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à l'invitation qui vous a été envoyée pour ce webinaire. Je suis Thibaut Dufournier, j'occupe le poste de directeur de marché chez Nomination en charge du secteur IT et ça fait donc un certain temps que je travaille avec des éditeurs de logiciels et des ESN. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'adresse à vous, les professionnels de l'IT, puisque nous allons parler de comment réussir son approche commerciale en prenant en compte les caractéristiques et les spécificités de ce secteur d'activité. C'est un thème qui bien évidemment est assez vaste et que nous allons aborder en nous focalisant d'une part sur les éditeurs de logiciels et d'autre part sur les ESN. Pour avoir une vision assez globale de cette problématique et des réponses à y apporter, nous allons dans un premier temps passer en revue les spécificités du secteur, avant de faire un état des lieux de l'activité des éditeurs et des ESN en ce début d'année, puis parler des enjeux qui sont généralement constatés sur le secteur, faire un constat sur les méthodes commerciales généralement utilisées, avant d'aborder les différents leviers d'amélioration de la performance commerciale, notamment au travers de 3 scénarios d'usage dans lesquels vous vous retrouverez certainement. Vous pourrez tout au long du webinaire poser des questions et je vous répondrai à la fin. Donc pour commencer, en quoi l'approche commerciale IT est-elle spécifique? Eh bien, si l'on ne devait garder que 2 caractéristiques qui définissent ce secteur d'un point de vue commercial, ce serait, dans un premier temps, que c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Que vous soyez un petit acteur ou un géant du secteur, que vous soyez éditeur ou ESN, vous êtes tous confrontés à une concurrence acerbe qui vous oblige à vous différencier pour ressortir du lot. Par ailleurs, le process commercial est lui aussi de haut niveau. Que ce soit au niveau des offres, des process de décision, des enveloppes budgétaires concernées, la démarche commerciale dans le secteur IT est de haut vol et l'approche commerciale se doit donc d'être, elle aussi, au même niveau. Ces caractéristiques impliquent que, sans doute plus encore que dans d'autres secteurs, le maître mot qui doit définir votre approche commerciale dans le secteur doit être la réactivité. La réactivité pour trouver rapidement le bon interlocuteur, pour réagir à un signal d'affaires chez l'une de vos cibles ou encore mieux anticiper ce signal d'affaires, réactivité pour arriver avant vos concurrents. Je détaillerai tout ceci un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux constats et aux perspectives du secteur, en commençant par les éditeurs de logiciels. Pour les éditeurs, le début de l'année 2016 est marqué par des carnets de commandes qui sont stables pour les plus petites structures et qui sont en croissance pour les grands comptes, par un nombre d'appels d'offres qui est en hausse de 43% au premier trimestre 2016, et par un secteur qui est porté en partie par la forte croissance des solutions en mode SaaS, qui est estimé à 23% pour l'année 2016. Concernant les ESN, le secteur est lui aussi tout aussi porteur. Les projets de transformation et d'innovation restent la priorité. Le nombre de projets gagnés est en hausse de 68% au premier trimestre 2016. Et les secteurs les plus porteurs et ceux sur lesquels l'effort commercial est prédominant sont l'énergie, utilities, transport, la banque, l'assurance, la finance, ainsi que le commerce et la distribution. Donc à partir de ce constat, notre expérience sur le secteur fait ressortir des enjeux qui sont différents et spécifiques, que vous soyez plutôt éditeur ou plutôt ESN. Donc pour vous, éditeur de logiciels, les enjeux sont triples. Le premier, c'est, et double, le retour sur investissement et le coût global d'acquisition. Nous avons aussi l'accélération du cycle de vente et comment gagner des parts de marché. Alors chez certains grands éditeurs américains, il y a une maxime que nous pouvons reprendre dans ce contexte qui dit qu'il faut pénétrer le marché, l'irradier, le saturer pour enfin le dominer. Concernant les ESN, les enjeux sont différents. Le premier consiste à optimiser le taux de staffing, le second à améliorer le taux de marge.
Cela revient donc en fait à se poser la question de savoir comment gagner en efficacité commerciale. Alors aujourd'hui, quel constat peut-on tirer des méthodes qui sont généralement utilisées? Il faut savoir que la qualité de l'information dont vous disposez pour vos démarches commerciales est essentielle et elle conditionne plus que jamais vos performances. En effet, 30% de vos données sont obsolètes au bout d'1 an. 30%. 40% des informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux sont fausses ou elles aussi obsolètes. Et enfin, et c'est un point qui est essentiel lorsqu'on parle de process commercial de haut niveau, 45% des boards des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros ne sont pas sur les réseaux sociaux. Alors la qualité de ces informations a un impact bien évidemment direct sur votre capacité à atteindre vos objectifs, surtout lorsque l'on sait que 20% du temps d'un commercial est consacré à la recherche d'informations, soit un budget annuel qui bien évidemment peut rapidement, pour une équipe commerciale, atteindre des dizaines de milliers d'euros. Que dans 79% des ventes, c'est le fournisseur qui a été le premier en contact avec le client qui remporte l'affaire, et que le taux de conversion sur des opérations de prospection sur des cibles non qualifiées tourne péniblement autour de 1%. Alors avec tout cela, comment gagner en efficacité commerciale et maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs? Alors notre expérience nous prouve que différents leviers sont nécessaires à une approche commerciale efficace. Ils sont au nombre de 4, et le premier c'est la Smart Data. La Smart Data, c'est la base de toute efficacité commerciale. Le but, ce n'est pas d'avoir un maximum de données, mais d'avoir des informations intelligentes et pertinentes sur vos prospects et clients pour mieux les connaître et les toucher au meilleur moment. Grâce à cette Smart Data, vous avez la possibilité d'effectuer le bon ciblage. Ce ciblage, qu'il ne représente qu'une seule personne dans une approche commerciale one-to-one ou un groupe d'individus pour une campagne marketing, vous pouvez directement cibler les décideurs à potentiel. Vous pouvez également identifier les bons interlocuteurs. C'est important d'avoir une vision globale et rapide de ce qu'on appelle la Power Map ou carte d'influence de vos prospects. Il faut savoir que dans votre secteur, le secteur de l'IT, il faut en moyenne 5 décideurs. 5 décideurs sont impliqués dans le process de décision. Si l'on est en mesure de définir en amont les décideurs en question, l'approche est d'autant plus efficace et le cycle de vente est bien évidemment raccourci. Enfin, on reparle de la réactivité, voire de l'anticipation dont j'avais parlé au début de ce webinaire. La pertinence des informations, telles que l'actualité de vos contacts, par exemple, vous permet d'être plus réactif pour cibler vos prospects et les contacter au meilleur moment. Vous êtes donc les premiers à entrer en contact avec eux et vous pouvez même anticiper leurs besoins en ayant recours à des signaux d'affaires, comme nous le verrons dans les scénarios d'usage que nous allons évoquer maintenant. Pour résumer, on peut dire que le cold calling, ou la prospection dans le dur, n'en finit pas de mourir, que de nouveaux modes de prospection émergent qui sont dotés de taux d'efficacité bien supérieurs. Alors au quotidien, eh bien, comment cela se passe-t-il? Donc nous allons évoquer 3 scénarios d'usage dans lesquels vous allez certainement vous retrouver. Le premier va traiter d'un directeur commercial chez un éditeur qui a besoin que ses équipes soient plus réactives et qu'elles raccourcissent les cycles de vente. Donc on va se poser la question de savoir comment s'y prendre. Le second va nous expliquer comment un directeur commercial en ESN qui a 10 personnes à placer et des intercontrats peut gagner en efficacité. Et le dernier scénario détaillera comment un directeur marketing peut augmenter rapidement le nombre de leads pour les équipes commerciales. Donc intéressons-nous d'abord au premier scénario avec ce directeur commercial qui nous dit « Je suis directeur commercial chez un éditeur, j'ai besoin que mes équipes soient plus réactives et raccourcissent les cycles de vente, comment faire ?» Alors pour ces équipes, la prospection commerciale, c'est un parcours du combattant. Comment prospecter efficacement? Comment identifier les bons interlocuteurs? Comment les contacter directement? Comment les contacter avant les concurrents? Alors ces commerciaux passent de 20 à 30% de leur temps à rechercher de l'information sur leur compte. En plus,
et compte tenu de leur profil, généralement, ils rechignent souvent à le faire. Résultat, la prospection est souvent le point noir de son process commercial. Donc, pour améliorer l'efficacité de son équipe, notre directeur commercial il a mis à disposition de ses commerciaux des outils qui sont faciles d'utilisation, auxquels ils ont été formés pour qu'ils se l'approprient. Les commerciaux ont ainsi pu mettre en place une veille sur leurs comptes et contacts clés. Chaque jour, ils reçoivent une alerte sur des événements de leur marché, par exemple une intervention à une conférence d'un de leurs prospects, le déblocage d'un budget IT, un projet IT identifié, la nomination d'un nouveau directeur des systèmes d'information. Ces informations leur permettent bien évidemment d'être plus réactifs et d'arriver avant leurs concurrents. Alors bien sûr, ces informations ne suffisent pas. Ils ont également accès aux emails, aux lignes directes des interlocuteurs clés et aux coordonnées de leur assistante, et ils peuvent ainsi les contacter directement. Sans oublier, et c'est important, les organigrammes des sociétés, qui leur permettent de contacter les contacts opérationnels et les membres du CODIR. Donc depuis, ces commerciaux sont bien évidemment plus réactifs et plus à même de raccourcir leur cycle de vente en passant plus de temps chez les clients plutôt qu'à les chercher. En définitive, notre directeur commercial, grâce au recours à ces smart data et à une méthodologie d'approche qui a été adaptée, a augmenté de 30% la performance commerciale de ses équipes et lui a permis d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Le second scénario d'usage, c'est l'exemple de cette commerciale en ESN qui a 10 personnes à placer et des intercontrats et qui se demande comment gagner en efficacité. Alors pour ça, elle ne peut pas se permettre de perdre du temps en recherche de données. Elle doit avoir un accès immédiat à l'information concernant ses prospects. Le problème, c'est comment identifier les bons prospects. C'est aussi qui doit-elle appeler chez ses prospects ou trouver les coordonnées de ces gens. Alors aujourd'hui, elle perd beaucoup de temps à glaner des informations hypothétiques sur LinkedIn ou sur des sites internet des entreprises qu'elle imagine contacter. Ce faisant, eh bien, elle perd donc en efficacité et elle s'éloigne de son objectif. Pour identifier de nouveaux prospects, elle peut partir de ses références clients et explorer les groupes. Elle peut se poser la question de savoir s'il existe d'autres business units ou filiales sur lesquelles ces références lui serviront de clé d'entrée. Elle peut aussi également chercher des lookalikes, c'est-à-dire des prospects qui ressemblent fortement à ses clients, d'un même secteur, des concurrents, etc. Elle peut ainsi contacter directement le bon interlocuteur afin de lui proposer ses ressources. La réponse de son contact sera rapide et la démarche sera efficace. Si elle ne l'a pas en ligne, elle peut lui envoyer le CV de sa ressource par mail puisqu'elle a ses coordonnées complètes. Donc grâce à cette efficacité trouvée ou retrouvée, elle améliore le taux de staffing et le coût global de son poste pour l'entreprise est lui aussi optimisé. Le troisième et dernier scénario d'usage va concerner un directeur marketing qui nous dit qu'il doit rapidement augmenter le nombre de leads pour les commerciaux et se pose la question de savoir comment faire. Alors le problème de ce directeur marketing, c'est que lorsqu'il achetait des fichiers, la qualité était généralement peu probante et l'information était obsolète très rapidement. Résultat, eh bien, les campagnes marketing avaient des rendements faibles, les commerciaux rechignaient à prospecter, tout simplement parce que les leads qui étaient fournis n'étaient pas pertinents, et donc l'image du département marketing était mauvaise. Il a donc cherché un moyen pour fiabiliser les fichiers de l'entreprise, aussi bien prospects que clients. Désormais, il a accès à un panel de 230 000 décideurs qu'il peut sélectionner afin de les cibler selon une logique multicritère. Par exemple, il envoie des emailing extrêmement ciblés à des DSI en poste depuis moins de 6 mois, parce qu'il a choisi cette durée de poste, dans des entreprises, des secteurs qui l'intéressent, qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, basés en Île-de-France. C'est un exemple d'emailing extrêmement ciblé qu'il est susceptible de faire. Il a un panel très restreint de décideurs, il va leur adresser un message extrêmement précis et le taux de retour sera largement supérieur. En parallèle, dès qu'un décideur sur son marché change de fonction,
Elle envoie un courrier de félicitations à son successeur et à lui-même et propose un rendez-vous. Il mène également des actions qui sont très ciblées sur les dirigeants lors d'événements sur les comptes cibles tels que l'ouverture d'un nouveau site, une levée de fonds, un projet digital, un recrutement, qui font donc à chaque fois l'objet d'une communication extrêmement personnalisée. Les ouvreurs et les cliqueurs de chaque campagne sont identifiés et ils sont transférés à l'équipe commerciale. Elles disposent des coordonnées directes et peuvent ainsi relancer les contacts qui ont présenté un intérêt. Le directeur marketing a donc atteint l'objectif qui lui a été fixé en générant un nombre important de leads qualifiés et pertinents. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'était tout simplement de passer en revue les différents leviers de performance qui permettent d'être plus efficace dans sa démarche commerciale. Nomination accompagne depuis plusieurs années de nombreux acteurs du secteur IT, des grands, des petits, en leur permettant ainsi de gagner en compétitivité. J'ai eu quelques questions qui ont été posées pendant le webinaire. Je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Plusieurs questions concernaient le contenu des informations que nous fournissons sur ces décideurs et ces entreprises. Nous proposons en fait des informations, nous sommes exhaustifs sur les entreprises de plus de 50 salariés en France, c'est-à-dire soit environ 50 000, les 50 000 premières entreprises françaises qui génèrent 85% du business en France. Dans ces 50 000 entreprises, nous avons donc 230 000 décideurs. Un décideur, pour nous, étant une personne capable d'engager un budget. Les informations concernant ces décideurs sont fiabilisées grâce à une équipe de veille de 35 personnes chez nous qui met à jour et complète les informations sur chacun afin en définitive d'avoir l'équivalent d'un CV sur chaque décideur. Un CV, c'est-à-dire les coordonnées, les assistantes, la fonction précise, ainsi que le périmètre du poste, les dates d'entrée en fonction, le parcours professionnel passé, à qui cette personne rapporte au sein de l'entreprise. Et ces informations sont mises à jour par notre équipe veille pour chacune des personnes présentes dans la base, au minimum une fois tous les 10 mois. Voilà, donc j'avais une autre question pour avoir plus de précision sur les signaux d'affaires dont j'ai parlé. Alors un signal d'affaires, à quoi ça sert? Un signal d'affaires, ça sert en fait à vous aider à déterminer quel est le meilleur moment pour prendre contact avec un prospect. Ça fonctionne de la façon suivante. Nous avons de multiples sources qui sont collectées, qui sont analysées, qui sont combinées et ensuite validées manuellement par notre équipe de veille afin de vous donner accès à une information qui est pertinente dans le cas d'une prise de contact commercial. Les signaux d'affaires vous sont communiqués en fonction de vos centres d'intérêt qui sont définis au préalable. Et les signaux d'affaires vous indiquent donc qui appeler, dans quel contexte et à quel moment. Nous avons pour le moment une quinzaine de signaux d'affaires, je peux vous en citer certains, des signaux d'affaires concernant les croissances externes des entreprises, le développement d'une activité, un nouveau marché, un projet marketing, un projet digital, un projet IT, un événement RH, une entreprise qui se développe à l'international. Voilà, ce sont différents exemples de signaux d'affaires que vous pouvez retrouver grâce à Nomination. J'ai une troisième question qui m'a été posée sur les budgets IT que j'ai évoqués. Les budgets IT, c'est une information que nous mettons à votre disposition dans les fiches entreprises que nous avons au sein de notre portail. Nous avons cette information via l'un de nos partenaires qui s'appelle Trivia Marketing. C'est en fait l'estimation des dépenses annuelles à venir de la société en question. Trivia Marketing fait des enquêtes auprès d'échantillons représentatifs d'entreprises pour collecter des montants réels et ensuite fait une extrapolation sur les entreprises avec un taux de fiabilité qui est supérieur à 85%.
Les données sont mises à jour une fois par an, évidemment. Ça permet d'identifier les budgets qui sont en progression ou en régression. Voilà. Donc bien évidemment, chacun d'entre vous a ses propres problématiques et enjeux, d'autres questions m'étaient posées, je ne vais pas pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, et je souhaite donc vous proposer de recontacter individuellement l'ensemble des participants à ce webinaire, afin d'étudier ensemble, à partir de vos enjeux, les solutions d'accompagnement que Nomination peut vous proposer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée.